Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, 25e dimanche du temps ordinaire en essai, la lecture nous offre un enseignement puissant et dérangeant sur un sujet qui nous concerne tous, notre rapport à l'argent et aux biens de ce monde. À travers la voix des prophètes, des apôtres et du Christ lui-même, la parole de Dieu ne nous laisse aucune échappatoire. Nous devons choisir qui nous voulons servir entre Dieu et l'argent. Commençons par la dénonciation prophétique du prophète Amos sur l'argent qui écrase. C'est la première lecture qui est d'une actualité brûlante. Amos peint le portrait de commerçants sans scrupules, dont le cœur est si possédé par le profit que ce cœur devient idolâtre. Ces commerçants n'attendent que la fin du sabbat et des fêtes religieuses, non pour se reposer dans la louange, mais pour retourner plus vite à leur véritable Dieu, la recherche du gain. Leur prière est pervertie. Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Leur méthode est claire: tricher sur les mesures, augmenter les prix, fausser les balances. Leur objectif est sinistre: acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Ici, l'argent n'est plus un simple outil d'échange. Il devient une arme puissante pour asservir, pour écraser, pour anéantir la dignité des pauvres. Et voici le jugement. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob: non, je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Traduisons. Vous qui vous enrichissez injustement, vous oubliez bien facilement vos forfaits et les tribunaux vous donnent raison, mais le Seigneur non. Ce sont des choses qu'il n'oubliera jamais. Vous ne devez pas vous laisser habituer à l'injustice. Amos prononce la mise en garde volontaire de la façon la plus solennelle possible, parce qu'il y a là une leçon très grave. La première chose que Dieu demande à son peuple, c'est de vivre dans la justice. Un père de la terre ne supporterait pas que certains de ses enfants soient appauvris par leurs propres frères. À plus forte raison, notre société humaine fondée sur tant d'injustice et de misère, de toutes sortes, ne peut qu'offenser Dieu. Amos reproche à ses contemporains d'être tombés dans une idolâtrie pernicieuse, le culte de l'argent. À ce culte de l'avoir, nous pouvons associer celui du pouvoir et du savoir. Dans la deuxième partie, je voudrais aborder avec l'Évangile cette parabole déroutante du Christ. Jésus nous parle d'un intendant malhonnête, mais il apprécie, alors notre sens moral peut être bousculé. Pourquoi Jésus nous propose-t-il en exemple un gérant escroc qui, pour se sauver, réduit frauduleusement les dettes des clients de son maître? Et pourquoi ce dernier le félicite-t-il? La clé n'est pas dans sa malhonnêteté, mais dans son habileté, son intelligence pragmatique pour se créer un avenir. Il utilise les biens de son maître, des biens notons le périssable et malhonnête, pour se faire des amis qui l'accueilleront quand il sera dans le besoin. Notons-le en soulignant, Jésus ne loue pas la fraude, mais il nous lance un défi. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Les personnes qui vivent seulement pour les réalités terrestres font preuve d'une incroyable ingéniosité, d'une persévérance et d'une créativité sans faille pour atteindre leur objectif temporel. Et nous, les disciples du Christ, qui connaissons les biens éternels, sommes-nous aussi intelligents, aussi persévérants, aussi créatifs pour gagner le ciel? La leçon est là. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. L'argent est malhonnête, non parce qu'il est mauvais en soi, mais parce qu'il est instable, mal utilisé, donne une illusion d'un pouvoir sans limite et souvent, il est acquis de manière injuste. Mais nous pouvons l'exorciser. Nous pouvons le convertir en instrument de bien.
Utilisons l'argent, ce bien périssable, pour faire le bien qui, lui, ne passe pas. Nourrir un affamé, vêtir un indigent, soutenir une œuvre d'église, éduquer un orphelin ou un enfant vulnérable et beaucoup d'autres choses. C'est ça, être riche en vue du royaume. Chaque personne, aidée par notre générosité, notre créativité, notre inventivité, devient un ami qui devant Dieu témoignera pour nous. Entre ces deux lectures qui nous bousculent, la deuxième lecture de Saint Paul à Timothée nous offre un cadre de paix. Paul nous encourage à prier pour tous les hommes, surtout pour ceux qui détiennent le pouvoir économique et politique. Pourquoi? Pour qu'ils puissent utiliser leur autorité, non pour écraser, mais pour permettre à tous de vivre dans la paix. Saint Paul dit, bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des prières, des demandes, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Le but ultime de Dieu n'est pas la condamnation, mais le salut de tous. Notre combat contre l'idolâtrie de l'argent ne doit pas être mené avec la haine et l'aigreur, mais dans la prière et la confiance que Dieu veut sauver, même ceux qui sont aveuglés par leur richesse. Saint Paul dit, cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la plénitude de la connaissance. Frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui nous passe devant un choix radical, un choix de maître. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Servir l'argent, c'est lui obéir, c'est en faire un maître. Or, nous savons tous que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Le terme servir ici est employé dans un sens religieux. Servir l'argent, c'est laisser notre cœur être possédé par l'inquiétude du gain, l'envie, la convoitise, la peur de manquer. C'est risquer de fermer notre main et notre cœur au frère ou à la sœur dans le besoin, comme les marchands d'Amos. Servir Dieu, c'est entrer dans une relation de confiance avec Dieu. C'est utiliser l'argent et tous les biens qu'il nous donne comme des outils pour aimer, pour servir, pour construire une fraternité universelle. C'est ça, s'enrichir en vue du royaume. C'est être comme le psalmiste, des serviteurs qui louent le Seigneur et qui savent que de la poussière, il relève le faible. Et nous devenons de ceux qui l'emploient pour relever le faible. Bien-aimés de Dieu, en cette Eucharistie où nous offrons à Dieu le pain et le vin, fruit de la terre et du travail des hommes, demandons-lui la grâce de la liberté intérieure, qui nous donne un cœur détaché des richesses passagères, habile dans le bien et généreux pour nous faire des amis pour l'éternité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.